crème de jour, gel douche, lotion démaquillante ou encore baume pour les lèvres, nous utilisons presque tous, hommes ou femmes, des produits cosmétiques qui affirment une peau plus propre, une peau plus belle et une peau plus jeune. Pourtant, comme le soulignent les réglementations et autres normes de plus en plus drastiques, il ne serait pas sans danger pour notre santé, n'est-ce pas Marine? Alors les cosmétiques sont-ils toxiques? Quels sont les risques? Que penser des produits estampillés bio ou naturels? Comment apprendre à lire les étiquettes? Pour en parler, on accueille deux invités. Christine Laforgue, bonjour. Bonjour. Vous êtes dermopharmacologue. Et également avec nous Julien Québec, bonjour. Bonjour. Aromatologue, auteur de ce livre, La Slow Cosmétique, paru chez Leduc Éditions. Alors, des questions. Pourquoi dit-on qu'on trouve du pétrole dans les cosmétiques et est-ce que c'est vraiment dangereux, demande Vinciane? Alors en effet, on trouve du pétrole dans les cosmétiques, ou du moins des dérivés du pétrole. Tout ce qui va être paraffine, vaseline, sont des produits issus de la chimie du pétrole. C'est pour donner la texture? C'est pour donner de la texture, de l'épaisseur, et souvent c'est très utilisé dans les produits protecteurs parce que c'est très occlusif. Ça fait une pellicule homogène à la surface de la peau qui aide à préserver son eau ou à éviter qu'elle ait trop froid. Et est-ce que c'est dangereux? Alors, c'est pas très dangereux, c'est même pas dangereux du tout. En particulier, la vaseline, pour la peau, pour l'individu en tout cas, fait partie de ces ingrédients auxquels jamais aucune réaction ou allergie n'a pu être identifiée. Ça n'est pas dangereux pour la peau et l'individu. Je n'ai pas dit que la pétrochimie était exempte de Nous avons bien entendu tout défaut environnemental. Oui. Les huiles minérales ont des détracteurs, évidemment, qui considèrent en effet qu'elles sont absolument inoffensives pour la peau, mais elles sont occlusives. Donc ça, au niveau dermatologique, c'est discutable. Et puis surtout, elles soutiennent l'industrie pétrochimique, qui est aujourd'hui un petit peu polémique dans notre environnement en danger. Et c'est vrai qu'après, on peut se poser la question du sens. Quel est le sens d'une huile minérale pétrochimique dans un soin à 180 € quand on sait que c'est une matière inerte qui, de toute façon, certes, hydrate par défaut. 180 €, carrément, vous. Oh, il y en a beaucoup. Il faut faire le tour des parfumeries. Malheureusement, il y en a beaucoup trop. Justement, c'est une question de Corinne qui demande si les cosmétiques vendus en pharmacie sont moins polluants ou pas que ceux vendus en grande surface. C'est pareil. Donc aujourd'hui, on achète ces cosmétiques au supermarché, en pharmacie ou en parfumerie. D'accord. Et tout est pareil. Il y a des conventionnels. Les cosmétiques conventionnels, c'est ceux qui utilisent en effet des matières classiques telles celles issues de la pétrochimie. C'est des cosmétiques qui sont soumis à la réglementation. Hein. Ils sont absolument inoffensifs à court terme, mais ils sont un petit peu polluants. Et donc le fait d'acheter en pharmacie ne dédouane nullement d'aucune innocuité sur l'environnement ou sur la peau. C'est tout pareil. D'accord. Je ne comprends rien aux composants présents dans les cosmétiques. Ça, vous auriez pu poser la question. Une question de Michel C. Pardon, Michel. Carole demande. Je ne comprends rien aux composants présents dans les cosmétiques. Quels sont ceux qu'il faut éviter, Carole? Alors ça, c'est une bonne question. Ceux à éviter, c'est ceux que Carole ne supporte pas, avant tout. Chose qu'elle ne peut peut-être pas savoir si elle n'a jamais fait de vraies réactions aux cosmétiques. Essayer, puis voir je n'ai pas dit qu'il fallait forcément tout essayer. Mais en règle générale, tous les ingrédients ont été testés et répondent à une réglementation beaucoup plus stricte d'ailleurs que ce qu'on pourrait entendre à droite à gauche. C'est une réglementation quand même très très sérieuse et très ciblée. On peut développer des allergies. Après, on peut développer des sensibilisations ou des allergies. Maintenant, ce qu'il faut repérer le plus souvent, ce sont des noms qui sont sur la fin de la liste des ingrédients, qui sont ce qu'on appelle les allergènes majeurs et que l'industrie a pris soin d'étiqueter et qui correspondent à ce qu'un médecin dermatologue allergologue peut tester et vérifier chez un patient. Donc ça, si elle a des doutes, elle peut revérifier par rapport à ce qu'on lui aura prescrit ou dit son médecin. Oui, pour les allergies, il faut en effet éviter les matières réputées très allergènes. Elles sont définies par la réglementation européenne et elles sont donc présentes sur la fameuse liste des ingrédients qu'on retrouve toujours sur l'emballage. Ça, c'est au niveau des allergies. Après, au niveau du côté irritant de certains produits, il y a des conservateurs ou d'autres matières qui aujourd'hui sont polémiques pour leur pouvoir irritant. C'est pas la même chose qu'une allergie. C'est le BHT, le BHA. Souvent, c'est des grosses lettres, mais c'est une grosse simplification de dire ça. C'est vrai qu'il faut un peu se renseigner. Il faut toujours lire l'étiquette et en effet, à partir de ce moment-là, éviter les allergènes. Entre les étiquettes, quand on achète des produits à manger ou pour se maquiller, on passe notre temps à lire les étiquettes. Mais dans ce cas-là, il faut réduire sa consommation de cosmétiques, passer à des choses moins transformées, plus simples. Mais pour les produits allergiques, juste tous les produits en fait peuvent provoquer des allergies chez des personnes sensibles.
Il n'y a pas de... Peuvent provoquer une sensibilisation. Je n'irai pas D'accord. jusqu'à dire forcément une allergie, une sensibilisation cutanée qui est relativement bien identifiée. Et puis, déjà, pour les personnes très très fragiles, les produits sans parfum Voilà, c'est ça. sont Voilà. déjà un gage Absolument. d'une Il y a certaine beaucoup sécurité. de parfums dans beaucoup de produits. Souvent, il y a des parfums et ce Absolument. sont eux souvent qui médient Vous avez l'allergie. bien raison. Le mieux, c'est les tranches de concombre, au moins. Vous êtes sûr que quand vous mettez les tranches S'il de n'est pas concombre... bio, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Enfin, en tout cas, Le- c'est naturel. Le conservateur qui est utilisé pour remplacer les parabènes et qui cause des allergies est-il bien absent des produits bio, demande Delphine. Est-ce que c'est une garantie? Non, le produit bio, c'est un produit qui répond en effet à une certification, qui a plein de critères assez stricts, et en effet qui exclut les parabènes, parce qu'aujourd'hui, sur les parabènes, évidemment, il y a eu toute cette polémique, on ne va pas la refaire, et on ne sait pas. En gros, l'industrie, tant détracteur que pro-parabènes, on a du mal à se mettre d'accord, et même le comité scientifique de l'Union européenne les autorise, mais limite quand même leur concentration. À partir de là, les produits certifiés bio vont intégrer d'autres méthodes de conservation. Soit c'est de l'alcool, qui est réputé irritant ou un petit peu desséchant, soit d'autres choses beaucoup plus complexes qui, elles aussi, sont critiquables. C'est vrai que tout est critiquable. Maintenant, au niveau des allergies, on ne peut pas dire qu'un produit bio est moins allergisant qu'un produit classique. Tout est absolument identique. Et à nouveau, on en revient à l'étiquette et à la sensibilité propre à certains ingrédients ou à l'environnement, parce qu'alors, évidemment, à ce moment-là, on préfère le bio. Alors, à part le concombre, sinon, Michel, vous pouvez également faire vous-même vos produits, peut-être? Ah, mais, Marianne, c'est exactement ce que je l'ai fait pratiquement tous les jours. Moi, je fais mon propre gel douche. Parce que pour éviter les dangers liés au risque de toxicité des cosmétiques, Marina l'a souligné à l'instant à juste titre, certaines font le choix de fabriquer elles-mêmes leurs produits. Et notre équipe a suivi un atelier de fabrication de cosmétiques bio à Paris, un sujet signé Marie Guyot, Maxime Souville et Isabelle Gastebois. Aux ateliers de la Souris Verte, on apprend à cuisiner, mais les recettes comme les ingrédients sont plutôt inattendus. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'atelier. Merci. Alors, aujourd'hui, on va faire une crème hydratante qui va servir à la fois pour le visage et pour les cheveux et que vous allez pouvoir personnaliser en fonction de votre type de peau. Alors, on va commencer peut-être avec les précautions d'hygiène. Ustensiles, plans de travail, bol chauffant, tout est soigneusement désinfecté. Le but, garantir la stabilité du produit et éviter la contamination bactérienne. Voilà plus de 10 ans que Marie fabrique elle-même ses cosmétiques. Je suis venue à la cosmétique maison dans un premier temps parce que je faisais des allergies. Je faisais de l'eczéma, des réactions à certains produits. Donc j'ai commencé avec des formules très simples et j'ai vu une vraie différence assez rapidement. Donc là, vous allez commencer par doser 35 ml d'huile végétale qui va apporter de la nutrition et qui va empêcher la déshydratation. À notre huile de noyau d'abricot, on va maintenant ajouter la cire émulsifiante qui va donc fondre dans la phase huileuse. Donc ça, c'est toujours plus ou moins le même processus, quelle que soit la cire qu'on utilise. Si l'on n'a pas de bol chauffant à la maison, on peut aussi faire fondre le mélange dans une casserole au bain-marie. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait de pouvoir faire soi-même, tout le côté vraiment amusant, ludique, et de pouvoir choisir ses produits, ses senteurs, les adapter à ses humeurs, ses envies. Alors, donc vous allez choisir maintenant un hydrolat. C'est l'eau qu'on utilise pour la distillation des huiles essentielles, ce qui en fait un produit de soin à lui tout seul. Aujourd'hui, les participantes ont le choix entre deux plantes, romarin ou camomille. 65 ml exactement à ajouter avec précaution à la préparation. Donc là, c'est le moment un petit peu délicat. On va mélanger les hydrolats aromatiques à la phase huileuse. Donc la technique, c'est d'en verser un petit peu, de bien mélanger au fouet jusqu'à ce que ça soit bien intégré, jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Ça devient opaque, ça commence à épaissir un petit peu. Ça va surtout épaissir une fois que ça aura refroidi. Pour l'instant, c'est assez liquide. Tant que c'est opaque, en fait, c'est que c'est bon. Est-ce que donc c'est la même base à chaque fois qu'on utilise pour toutes les crèmes? Alors, on peut faire varier un peu les proportions. C'est-à-dire, par exemple, si on veut une crème plus hydratante ou plus nourrissante plutôt, on va ajouter un petit peu plus d'huile pour la rendre vraiment très moelleuse, très bien pour les peaux sèches, par exemple. Avant, j'utilisais beaucoup les cosmétiques en fait qu'on trouve dans les parfumeries, etc., qui coûtent relativement cher, des grandes marques. Et comme j'ai pas trouvé réellement de résultats probants avec l'âge par rapport aux rides, j'ai voulu essayer plutôt la cosmétique naturelle. Et ben j'en suis ravie. Ravie au niveau déjà de ma peau qui a changé au niveau de l'élasticité. Les rides, non, ça s'estompe pas forcément, mais en tous les cas, ça s'aggrave pas. Donc ça, c'est une bonne chose.
On ajoute ensuite 10 gouttes d'huiles essentielles, à choisir en fonction de leurs propriétés et de vos préférences olfactives. La touche finale, en fait, ça va donc être l'ajout du conservateur. Donc là, on va en utiliser 10 gouttes en tout. Ok, ça c'est sans odeur. Sans odeur, oui, c'est parfaitement neutre. Donc là, ce conservateur-là, il est préconisé à 0,5% de la préparation. Et c'est largement suffisant pour avoir quelque chose qui reste stable donc, pendant 3 mois. Il ne reste plus qu'à mettre l'émulsion dans un flacon. Cette crème peut s'appliquer sur le visage, le corps ou même la pointe des cheveux. Tout ça pour moins de 3 € les 100 ml. Alors, la crème. À la crème bio. Il y a plusieurs crèmes ici qui apparemment ont été faites lors de cet atelier. Il y en a 2. Il y en a une qui est plus liquide. C'est des émulsions, on l'a vu, avec des cires végétales et des huiles végétales. Les huiles végétales ont des propriétés hydratantes. Et puis, elles sont un peu plus que ça, puisqu'elles contiennent des triglycérides très complexes qui vont nourrir la peau, lui apporter des vitamines, etc. C'est une texture identique à ce qu'on trouve dans le commerce ou pas? Aujourd'hui, alors c'est vrai que si on fait ces cosmétiques à la maison, là aussi, il faut se doter d'un bon livre ou de quelques manuels de recettes. Aujourd'hui, les textures sont quand même très très proches, que ce soit en bio certifié ou en cosmétique maison, elles sont proches. Je dis bien proches, elles ne peuvent pas égaler, évidemment, on en parlait tout à l'heure derrière le studio, la finesse des silicones, par exemple. Les silicones, c'est des matières plastiques qu'on retrouve partout dans les shampoings, dans les après-shampoings, dans les fonds de teint, pour que ça glisse bien. C'est du sable. Et il est très difficile, évidemment, de reproduire ça. Mais néanmoins, on est sûr d'avoir un produit dont on connaît exactement la composition et qu'on aura personnalisé. C'est très agréable aussi de se dire qu'on répond à un besoin très personnel. Et Lise demande si les cosmétiques qu'on a fait à la maison sont aussi efficaces que les autres. Il n'y a pas de raison qu'ils soient moins efficaces que les autres. Par contre, là où souvent, enfin c'est ce qu'on disait, il peut y avoir des soucis, c'est la stabilité dans le temps. Parce que ça a été fabriqué rapidement, peut-être pas dans des conditions, voilà, de façon artisanale, pas dans des conditions optimales telles qu'on peut les trouver dans une entreprise. Ça n'a pas été affiné, ce qu'on appelle affiné. Donc on a souvent des textures très lourdes, très épaisses pour la stabilité du produit. Et puis le dernier point qu'on oublie souvent, c'est au moment de le conditionner, de mettre dans le flacon. Il faut être sûr que tout soit superbement propre pour ne pas avoir de soucis après. Là, on parle des produits vendus exprès pour dans les parfumeries ou les pharmacies, mais il y a aussi, par exemple, on en parlait tout à l'heure, des produits qui sont utilisés par les femmes. Par exemple, pour les cernes, on parlait des contours des yeux. Il y en a qui mettent des pommades ou des crèmes anti-hémorroïdes parce que c'est aussi efficace. C'est peut-être moins cher tout à fait. Parce que on connaît le phénomène biologique des poches sous les yeux et des cernes, qui sont des phénomènes de microcirculation. Et donc les rutosides, qui sont des extraits de plantes qui sont dans les préparations anti-hémorroïdaires, sont tout à fait efficaces sur la microcirculation cutanée. Donc peuvent avoir un effet. Donc on peut se mettre des anti-hémorroïdes. Et donc c'est vrai que certaines femmes l'utilisent. Quand vous avez la tête dans le, vous voyez. Mais non, mais ça peut être une indication. Certaines femmes les utilisent. C'est vendu en pharmacie, ça peut être prescrit. Il y a une sécurité vis-à-vis de ce genre de produit. Mais pour d'autres applications, on parlait de lèvres également, des baumes à lèvres qui sont en fait des crèmes utilisées par les mamans allaitantes. C'est pareil, ce sont des produits sûrs. Donc un détournement de produits sûrs rassure aussi les consommateurs, bien sûr. Par exemple, on peut aussi tirer ses chaussures avec de l'huile pour bébé. Parce que quand on estime que l'huile pour bébé, ici on a une huile pour bébé qui est très simplement formulée, c'est de la paraffine liquide, donc c'est de l'huile minérale issue du pétrole, et puis un tout petit peu d'amande douce et du parfum synthétique évidemment. Il y a 3 ingrédients dedans. Avec une huile, on peut tout faire quoi. Et donc là, on peut la dériver si on se dit qu'on n'a peut-être pas envie de la mettre sur sa peau, on peut la mettre sur ses chaussures. D'accord. Une question d'une femme enceinte qui demande si c'est dangereux de réaliser ses cosmétiques maison et s'il y a des produits à ne pas utiliser pendant la grossesse. Oui, les huiles essentielles sont déconseillées pendant les 3 premiers mois de la grossesse et après, même après, il faut être super précautionneux. Ensuite, il y a d'autres produits à ne pas utiliser. Si on fait du savon, par exemple, il y a aussi énormément de précautions à prendre parce qu'on va utiliser de la soude. Il y a la désinfection dont on a parlé. Il faut se faire accompagner. Il y a des ateliers comme ceux qu'on a vus. Il y en a plusieurs à Paris et en province de plus en plus. Et puis, il y a des ouvrages aussi. D'accord. Comment reconnaître un savon naturel qui, dixit mon dermato, protégerait la peau au lieu de la décaper, Cathy? C'est quoi un savon naturel? C'est quoi un savon naturel? Tous les savons sont naturels. C'est pas problème. C'est jamais qu'un mélange de corps gras avec une base très très forte, de la soude ou de la potasse. Donc, pour moi, tous les savons sont plutôt à des pH très alcalins, donc plutôt décapants, d'autant plus s'ils sont naturels. Alors, tout dépend de l'huile avec laquelle ils sont utilisés.
Est-ce qu'il y en a plutôt à utiliser, qui protégerait plutôt la peau? Mais il y a la mention sur gras. Sur gras, Sur gras, mais c'est à bien. ce moment-là, ce ne sera pas un savon naturel. Parce qu'un savon naturel sur gras, il y en a très peu. le Et type- il laisse un film très lipidique sur la peau, pas toujours agréable. Le type savon de Marseille, là, dont on dit que c'est le plus naturel, le plus Oui. classique, il est aussi naturel que ça? Il est aussi bon Ah, pour la peau? J'ai pas dit qu'il était forcément très bon pour la peau parce qu'il est très alcalin. Donc Mais- il décape moyennement, mais il fait quand même travailler la peau pour restaurer un pH naturel qui peut Donc c'est pas mal. gêner. C'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire non plus. Et puis il y a savon de Marseille et savon de Marseille, malheureusement, c'est Et pas du tout une malheureusement. appellation contrôlable. Et alors, Donc, on achète quoi pour se nettoyer pour du le visage? savon, pour le corps, il faut pour un savon sur gras, c'est-à-dire, et il y en a quand même, la saponification à froid, par exemple, ça consiste à saponifier des huiles végétales, ça produit la saponification, le pH sera alcalin en effet, ça décape, mais on rajoute encore une part Oui, mais c'est d'huile pas écrit, végétale. ça. Comment je sais Bah, si c'est sur saponifié gras, à froid, moi c'est écrit Ah, d'accord. parce que c'est un gros avantage pour l'industriel D'accord. qui opte pour cette méthode. C'est beaucoup plus cher aussi pour Ah lui. bah oui. Donc forcément, ce sera écrit. En effet, ça ne court pas les rues, c'est plutôt D'accord. dans les magasins bio ou les parapharmacies spécialisées. Et le savon d'Alep dont on parle tellement, c'est intéressant? Oui, c'est un savon assez naturel. C'est un savon naturel, plus un peu d'huile de baie de laurier dedans, donc qui Protège a un petit plutôt peu. des effets regressants derrière. D'accord. Alors, on va continuer, mais juste d'abord deux livres. La vérité sur les cosmétiques de Rita Stiens, ça se dit? Stiens? C'est Rita Stiens, en fait. C'est une Stiens, journaliste d'accord, allemande qui a fait d'accord. un gros travail Chez d'examen. Le Duc Édition, voilà. Et je recite votre livre, Julien Québec, Adopter la slow cosmétique, toujours chez Le Duc Édition. Et on va continuer.